Sur la même question, qui était le commandant de la garde présidentielle? Qui commandait la garde présidentielle? Par rapport à cette question, Monsieur le Président, je crois que Marcel l'a bien expliqué, et le Président lui-même l'a bien expliqué. Donc, c'était le Président lui-même. Ça, c'était juste pour... je vais le rappeler, à la prise du pouvoir, ça m'avait beaucoup touché. Je vais profiter de l'occasion de le dire. Il dit, Toumba, où sont mes hommes? S'il se rappelle. Ces hommes. Il n'a jamais voulu que quelqu'un soit en contact direct. Ça, c'était pour, voilà, en connaissance de cause. Voilà pour lui, donc, il était le commandant cumulativement. Cumulativement, nous, s'il faut, il montre ici un décret, puisque rien ne l'empêchait de le faire. Il avait le plein pouvoir, ça, c'est dans son pouvoir discrétionnaire. S'il ne l'a pas fait, franchement, c'est lui qui aurait entraîné toute cette pagaille, puisque ici à la barre, même le commandant du salon, j'ai compris, ça m'a touché lorsqu'il disait, d'une part, Toumba me commandait, d'autre part, Toumba ne me commandait pas. Tout a été planifié par le président. J'ai dit, mais quand est-ce lui, il a pensé comme ça? D'une part, Toumba me commandait, d'autre part, Toumba ne me commande pas. Tout a été pour opposer les gens juste. Merci. Donc le président cumulait tout, il contrôlait tout. Vous avez quelque chose à dire dessus? Oui, j'ai quelque chose à dire, Monsieur le Président. Allez-y. J'estime que il faut avoir juste la foi de dire la vérité. Par rapport au régiment, comme je vous l'ai dit, Monsieur le Président, oui, il vient effectivement de revenir sur la question par rapport au commandant de régiment. Je dis non. Je dis celui qui était le commandant du régiment, c'était un cumul de fonctions. Et vous allez peut-être être étonné, mais c'est prérogatif par rapport à la confiance, Monsieur le Président. Lorsque ces deux éléments n'étaient plus là officiellement, la question qui se pose, et peut-être que je n'ai pas la prétention de dire que le tribunal peut poser la question à commandant M. Toumba, qu'est-ce qui l'aurait poussé quelqu'un qui n'est pas commandant de régiment à aller faire sortir 22 recrues qui n'ont pas encore fini leur formation? Cette question, s'il la répond, j'estime qu'on va évoluer. Alors donc, Monsieur le Président, à des moments donnés, il faut avoir le courage, la fonction que vous avez assumée, de me dire, un président n'est pas là qui fait sa propre planification. Quand tu dois sortir, c'est ce cumul de fonctions par confiance. Je n'ai même pas pensé à un problème de grade, hein, Monsieur le Président. Il faut que je sois sincère avec vous. Dire que non, il faut prendre un colonel, il faut prendre un général. Non, Monsieur le Président. La confiance que j'avais en cet homme, à M. Toumba, suffisait à suffisance pour que je lui donne ce plein pouvoir. Monsieur Diakité, quand le président devait sortir, qui était chargé de coordonner ses sorties, ainsi que les hommes qui doivent l'accompagner? Bon. La question a été débattue ici il y a pendant longtemps. Oui. Le tribunal revient dessus. Disons, comme ça a été acquis au débat ici, que je pouvais sortir les chercher, le commandant du salon
la plupart du temps, organisait la sortie et le commandant d'opération, Makambo. Si je suis appelé par le président, parfois il arrivait qu'il le fasse. Juste ça, c'est pour venir me dire, Toumba, voilà, apprêtons nos pour tel point à tel point. Et je donnais l'instruction au commandant de salon de mettre le convoi en marche. Mais si je ne suis pas consulté, c'est moi qui l'ai cherché parce que mes fonctions me permettaient en tant qu'aide de camp. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me rappelle quel rôle j'avais à côté de lui en tant que son chargé de sécurité rapproché et de protection et conseiller et confident. Donc je sortais le chercher en attendant qu'il prenne un acte me réconvoquant de mes fonctions. Mais on ne me rappelle pas, je connaissais mes attributions. Est-ce qu'on peut comprendre par là que vous coordonniez sa sortie? Non, on ne peut pas le dire parce que ça a été acquis ici. Est-ce que les hommes qui étaient proches de lui, c'est-à-dire sa garde très proche, sa garde rapprochée, étaient gérés par vous en tant qu'aide de camp? Oh oui, pendant quelque temps, la plupart des cas où... Est-ce que ça faisait partie de vos prérogatives? Voilà, ça faisait partie de mes prérogatives. Je viens, Monsieur le Président. Il a été acquis au débat. Moi, connaissant mes attributions, c'est pourquoi, lorsque je fus appelé le petit matin, réveillé par Marcel, ça c'est acquis, qu'en aucun cas je n'étais associé avec eux bien avant et le même jour, je viens. C'est pourquoi, connaissant mes attributions, conseiller, malgré son état d'âme et son tempérament qui est connu de tout le monde, j'étais le seul à le dire que personne ne sort. Et je suis parti, ceux qui supposaient relever de mon commandement le salon, je les ai dit, et de ne pas le laisser sortir, et ça a été confirmé ici. C'est bon? Voilà. Je n'ai pas autorisé sur autre. On va revenir sur... Vous avez dit, M. Diakité, le jour de ces événements, c'est-à-dire le matin du 28 septembre 2009, que vous avez été appelé par M. Moussa Dadis Camara, alors président de la transition, Oui. et vous l'avez entendu dire, le pouvoir est à terre, ils vont le regretter, allez les mater. Est-ce que vous le confirmez? Oui, Monsieur le Président. Est-ce que vous confirmez que M. Marcel était là? Monsieur Marcel était là puisque c'est Marcel qui était parti me chercher le matin. C'est bon. M. Marcel